Et un petit plus compliqué, on va dire, face à l'Allemagne. Défaite de 20 buts, 33-13. Avec des Allemands qui sont partis très très fort, très très vite. Avec notamment une Suzanne Müller qui a fait parler sa puissance. Troisième match de l'équipe de France dans ce mondial 2015. Après le match nul hier face à la Corée, les Bleus affrontent l'Argentine, une équipe bien sûr largement à la portée des joueuses d'Alain Porte. Il va falloir se redresser après la petite déconvenue d'hier face à la Corée. Et donc Mendoza, comme j'en parlais à l'aile, c'est une arrière. Vous l'aurez compris, avec son numéro 9 au poste d'arrière droit. Voilà, Mendoza. On retrouve le ballon, la bonne défense d'Alice Lévesque. Tout de suite un jeu en deux pivots pour l'Argentine. Et bien, pastis de Amandine Leno. On va revenir à une faute de Béatrice Edwige. En défausse centrale, donc Béatrice Edwige et Alice Lévesque en numéro 3. Et Camille Aiglon est en numéro 2. Oui. Avec Nyosan Nyombla. Hop là, le petit lobe, parfait. Le but inscrit par Antonella Gambino. Premier but de cette rencontre, Marie Prouvencier qui a fait l'engagement rapide, très rapide même. Après une minute. Alors Alison Pinault a fait la rotation avec Alice Lévesque, c'est elle qui va assurer le jeu offensif sur le côté gauche. Avec Nyosan Nyombla. Marie Prouvencier, Alison Pinault qui laisse pour Camille Aiglon, Nyosan Nyombla, on essaie de trouver le décalage, ça ne fonctionne pas. Alison Pinault aussi, mais il y a une parade de la gardienne. On va revenir à un jet de 7 mètres, le premier pour les Françaises dans cette partie. Sur un premier mouvement avec beaucoup de croisés, comme d'habitude, des enclenchements maintenant que l'on voit assez souvent. Manon Ouette au tir. Et sans problème, elle transforme ce premier jet de 7 mètres. C'est important aussi de bien partir. On a parlé de la différence de niveau entre les deux équipes, mais quand même, les débuts de match ont été relativement poussifs du côté français, que ce soit face à l'Allemagne ou que ce soit face à la Corée. Il y a eu plusieurs tirs vraiment pour se mettre en route. Face à l'Argentine, ça devrait aller, même s'il y a quelques petites déconvenues. Mais c'est le genre de détail aussi que Alain Porte veut gommer. Il nous l'avait rappelé encore tout à l'heure. Mendoza, bien chassé par Alice Lévesque. On va revenir à une faute de la Messine, de la joueuse de Metz, l'Alsacienne d'origine. Oui. Mendoza, là c'est bien bloqué encore. Très bien sorti là. Petite béquille, peut-être pour Luciana Mendoza. Alors c'est le troisième match, c'est vrai que physiquement ça a commencé peut-être un petit peu difficile, même si là on voit bien que c'est le pied qu'elle pose sur le pied d'Alice Lévesque. Donc ça peut être une petite torsion de la cheville. Ouais, ça a même l'air d'être le genou visiblement, ce qui est peut-être encore plus embêtant. Ah oui, là si c'est le genou. Alors, est-ce que c'est un coup simplement ou est-ce qu'il y a une torsion? Difficile à dire. On sait que Lotte Grigel, l'équipe du Danemark qu'on a commenté l'autre jour, elle a eu un petit souci aussi, on l'a vu pendant le match, elle est sortie et puis résultat des courses, le lendemain on nous annonce que c'est le ligament croisé antérieur qui est cassé. Oui, et c'est assez surprenant parce qu'elle avait continué, elle était sortie sans vraiment crier, sans trop de problèmes. Oui, sans trop de problèmes, mais bon. Pas l'impression qu'elle avait mal. Donc Lotte Grigel out, et puis il y a une autre joueuse qui joue elle dans le championnat de France. Alors elle n'était pas au mondial. Et c'est l'ailière de Toulon, Anna Fogelström, qui s'est refait les croisés. Elle revenait tout juste d'une très très longue absence pour la même blessure au même genou. Elle va manquer encore au club de Thierry Vincent quasiment toute la saison. Oui, d'ailleurs, il y aura quelques soucis puisque c'est quand même le troisième croisé là encore cette année. Ça fait beaucoup. Une bonne défense là, de Camille Aiglon face à Elke Karsten. En haut. Elle est bien sortie là, Alice Lévesque. Allez, tout de suite leur mettre de la pression. Ne pas les laisser faire leur circulation de balles. Montrer qu'on est meilleur que l'adversaire. Manuela Pizzo avec Elke Karsten. Gambino avec Haro qui loupe le ballon. Ouais, Pizzo, ça c'était trop difficile. Allez, la première relance en mode quarterback, elle est bien revenue. Par contre, mais elle a lancé directement sur Manon Ouette.
l'un des buts les plus faciles de sa toute jeune carrière, mais l'inquiétude est de l'autre côté. Alors est-ce que c'est une claque simplement, on l'espère. Camille Aiglon-Sorina qui a pris un coup sur le visage. Elle se relève. Pendant qu'on suit Manon Huette, qui avait bien suivi également le jeu. Ça va, elle reste sur le terrain. Ouais. Là, j'avais peur, c'est qu'elle était presque prostrée là, sur le terrain. Je sais qu'elle revient d'une blessure au dos. Elle a déjà eu des soucis, le nez cassé notamment. J'espère que c'est pas trop grave. En tout cas, elle reste sur le terrain. C'est bon signe, on va dire. Avec Karsten, avec Pizzo. Pas trop où jouer, alors on va retrouver Haro, on ne progresse pas trop, Haro encore et la parade tranquille, juste traîner la main droite, Amandine Leno, et la relance par contre est manquée et tombe directement sur le pied de Nyonsen Nyombla. Ouais, c'est le souci pour ce match, le petit défaut de concentration que l'on aura sûrement moins que ce qu'on a eu face à la Corée. Défaut d'inattention, une relance un tout petit peu trop basse, Nyonsen Nyombla qui récupère pas ce ballon. Et qui pense déjà à amorcer l'attaque qui arrive. C'est ça. Quelques Karsten. Alors encore bien chassé toujours par Alice Lévesque. Et la parade tranquille. Et celle-là, elle va être bonne. La relance avec Marie Prouvencier. Tranquillement. On a 3 buts français, 3 buts d'Hélière, un penalty et un but ultra facile pour Manon Huette. Et puis une belle contre-attaque terminée par Marie Prouvencier. Le jeu sur grand espace, Amélie Goudiot vous en parlait, c'est vrai que ça va être une clé pour l'équipe de France. On risque de voir beaucoup de contre-attaques, de montées de balles. Il faut fatiguer cette équipe. Non, la Queen dans les oreilles, hein, c'est pas mal. Manuela Pizzo. Ah oh, c'était bien vu la remise. Pour le poste de pivot, Manon Huette, la contre-attaque tranquille encore, Nyonstian Nyombla, voilà, elle peut lever les bras parce que et il y a même eu un sourire pour Alain Prost au bout de 5 minutes, c'est presque un événement. Nyonstian Nyombla en grosse difficulté au tir alors qu'elle avait fait un bon match dans tout le reste des secteurs. Elle met un premier but dès sa première tentative. Ça fait 4-1 pour la France déjà après 6 minutes. Les supporters français qui sont toujours présents. Manuela Pizzo. Hop là, le contre pour Béatrice Edwige. Voilà, ça va être un 3 contre 1. La pauvre gardienne avec Camille Aiglon qui termine comme une ailière. Pour le 5e but français. Que des buts sur contre-attaque quasiment. Un petit peu comme attendu. Et un petit peu comme prévu aussi, le temps mort posé par Eduardo Perucciana. L'Argentine prend l'eau dans ce début de match. Lo regalamos así, vamos a dejarnos de joder, ey. Vamos a pelear por todo lo que hacemos, vamos a pelear. Vamos a agarrar la pelota fuerte, vamos a pelear por la posición para que no nos saquen la posición. Vamos a entrar con todo. Elijan bien las situaciones de lanzamiento, no tiren marcada. Le numéro 2, d'accord? Allez, on continue. Allez les gars, c'est super les filles en défense que vous faites, allez encore. 1, 2, 3, France! Alors on a demandé de jouer un peu plus vite, de mieux libérer les ballons, d'aller jouer un peu devant du côté argentin. Ils ont mis le premier but, hein, les Argentines. Elles ont mené, effectivement, Xavier. Ouais. La défense, elle est sérieuse du côté français. À l'image des deux numéros 3, là, Alice Lévesque et Béatrice Edwige. Ouais, ça passe largement au-dessus. Allez, on va essayer de battre ce repli défensif. Être étagé. Nyonstian Nyombla avec Alice Lévesque qui est restée sur le terrain. Elle va faire maintenant la rotation avec Alison Pinault.
Niambla avec Alison Pino. Nyoncien Niambla à nouveau. Tranquillement. Camille Aiglon. L'enclenchement qui se met en route. Marie Prouvencier. On essaye de faire le tour. Marie Prouvencier qui était tout près d'être dans son aide sortie toute seule. Ballon qui reste en faveur des Français. On va profiter de la rentrée de Marie Prouvencier là pour se servir comme écran. Ce fut pas le cas, un petit souci avec Béatrice Edwige, un mauvais bloc de sifflet. Luciana Haro qui repart avec Pizzo, Elke Karsten. Elles essayent les Argentines aussi de jouer là, au niveau du jeu de transition et d'être présentes pour trouver une solution sur cette montée de balle. Les changements sont faits, ça y est, on va repartir sur une attaque placée. Parce qu'Elke Karsten, elle voulait jouer aussi, mais elle s'est aperçue qu'il y avait une barrière devant elle. Elle a reculé. Luciana Mendoza avec Manuela Pizzo. Une bonne défense encore pour Camille Aiglon. Le bras est levé. Ouais. C'est pas très étonnant. Manuela Pizzo avec Mendoza, ça c'était bien joué. C'était un bon tir. Ouais. C'est parti fort, ça finit bien avec le poignet. Elle a été présentée comme l'adversaire le plus dangereux sans doute pour l'équipe de France. Elle a montré qu'elle avait du potentiel. Luciana Mendoza, joueuse de Sedalo. Alors que tout de suite après cette rencontre, ça continue bien sûr le mondial de hand et on a la grosse affiche de la journée dans ce groupe C, le groupe de l'équipe de France entre le Brésil et l'Allemagne. Ouais, un match vraiment très intéressant à suivre tout à l'heure. Alison Pino s'est fait repousser. Elle a été bien reçue. Ah oui. Ça va, pas de dommage. C'est toujours là dans ce genre de match déséquilibré que l'on regrette et que l'on redoute surtout les blessures. Et une nouvelle fois, Manon Ouette, tout comme Siraba Dembélé l'avait fait l'autre jour, elle est sortie du terrain avant de s'engager et de demander le ballon. On n'a pas le droit de sortir du terrain, même si on n'a pas le ballon en main. Alice Lévesque qui fait un bon match vraiment en défense. Elle peut même terminer son action toute seule comme une grande. C'est fait et ça fait 6-1 maintenant en faveur des Françaises. On atteint les 10 minutes. L'équipe de France comme prévu est tranquille, Valérie, dans ce début de match. Il faut vraiment qu'on arrive à voir les joueuses qui ont été moins en vue pour l'instant. Il faut qu'elles se rassurent et qu'elles marquent des buts faciles comme cela. On aura besoin de tout le monde, des 16 joueuses, voire peut-être même de 18 si elle importe intègre les 2 joueuses pour l'instant qui ne sont pas sur la feuille. Passage en force. Et l'équipe de France va pouvoir relancer. Amandine Leno, elle s'est bien appliquée là, sur sa passe pour Alice Lévesque. Oh oui, elle ne se fera pas avoir 2 fois. Oula, là il y a eu une grosse faute sur Marie Prouvencier. Voilà le genre de choses qu'on ne veut pas voir. Carton jaune, c'est vraiment limite pour Salvado. Pour en parler au coach de la Corée qui a perdu l'une de ses meilleures joueuses. Ouais, on ne sait pas trop si ça va être grave ou pas, mais c'est vrai que l'arrière droite Cocher, la numéro 11, Ryu, a eu un petit souci tout à l'heure face au Congo. Oui. Elle a l'épaule en vrac. Alors, est-ce grave ou pas, on le saura et on verra sur les prochains matchs. Mais ça risque de porter préjudice à la Corée si c'est vraiment important. La Corée qui a encore affronté l'Allemagne. Le tir par en bas n'est pas passé. Gambino. Ils ne savent pas comment faire pour passer. Mendoza, elle essaie d'y aller toute seule. Elle était plutôt bien partie face à Alice Lévesque, mais il y a eu l'entraide de Nyoncien Niambla. Toujours un but inscrit dans ces 12 premières minutes pour l'instant en faveur des Argentines. Avec Karsten qui se trompe. On n'a pas vu que Salvado était reparti dans l'axe. C'était tout juste pour Camille Aiglon. Alors là qui a encore un petit peu de mal à se relever. Attention, on sait qu'elle a un petit souci au dos avec une hernie. Elle revient juste, elle se touche le mollet. Tout à l'heure c'était le visage.
Alouette. Alison Pino avec Nyoncian Nyombla. Occasion de prendre 7 buts d'avance sur cette action. On va rester sur le côté droit de cette attaque. Marie Prouvencier qui évite de justesse que le ballon ne sorte. Va retrouver Nyoncian Nyombla. Le ballon qui voyage toujours. Nyombla encore. Ça c'est bien joué alors que le bras est élevé. Elle est bien Nyoncian Nyombla dans ce match. Ouais, on l'aime la voir comme ça, sauter en suspension. Elle est capable de jumper très très haut. Regardez, elle attend bien, elle retarde bien. Et la précision au niveau du tir. Nyombla, elle risque de nous être bien utile sur les matchs à venir. Ça, c'est une certitude. On aura besoin d'elle. On a Estelle Tseminko, on a vu très en forme. On a besoin aussi de Nyombla en pleine forme. Oui. Arrière bien dynamique. Beaucoup de débordements. Un contre un puissant vers la droite. Et puis elle a un mental de guerrière aussi, voilà, ça c'est bien vu. Le but de Gambino. Nyoncian qui s'excuse auprès d'Amandine Leno pour cette petite erreur. Hop là, l'intervention et l'interception de Elke Christen avec Amandine Leno qui ne peut pas avoir ce ballon. 2 buts de suite en faveur des Argentines. Il ne faut pas se... Voilà, arrêtez d'être concentré. Il faut maintenir cette concentration-là qu'il y avait depuis le début du match. Dès qu'il y a un petit peu moins de précision, tout de suite les adversaires en profitent. Ça fait 8-3. Slevec. Ouais, ça c'était difficile encore à jouer pour Béatrice Edwige. Elles étaient 3 autour de la pivot niçoise. Allez, il faut que Béatrice arrive à aider ses arrières. Il faut qu'elle pose des blocs et qu'elle arrive à également à ce qu'on la trouve. En deuxième solution, si l'arrière ne peut pas tirer, il faut qu'on puisse lui remettre. Grazadi a fait son entrée. Alice Lévesque, ça c'est bien vu. La remise pour Béatrice Edwige qui était bien restée dans le dos de ses adversaires. Parfait. Ouais, c'est exactement ce que je disais. Il faut qu'elle arrive à être disponible et à récupérer des ballons comme cela. Il faut qu'elle fasse un gros match aujourd'hui. Ça va également la lancer, la mettre en confiance. Elle a commencé par l'athlétisme et puis elle s'est dit tiens, je vais faire un sport co, je vais tester le hand. Elle a eu bien raison. Oui, a priori l'équipe de France s'en plaint pas, son Ouais. club non plus. Elles sont pas mal à avoir commencé par d'autres sports que le hand. Alice Lévesque, elle a fait que du hand. Hein. Visiblement, c'était sa passion depuis toute petite, en commençant comme presque toujours avec des garçons. Sauf qu'elle était plus forte que les garçons, donc il a fallu aussi changer tout ça. Béatrice Edwige, Alice Lévesque, la voici. Le tir a été bien pris, mais c'est passé à côté. Allez, on joue sur des grands croisés également sur cette fin de montée de balle. Un passage en force encore, provoqué par Manon Huette. Elle tente les Argentines. Elle n'hésite pas à y aller, même s'il y avait une demi-solution et que les Françaises ont bien défendu. On y va tranquillement dans cette première période. Avec Manon Huette. Qui tente de retrouver Grazadi. On revient à une faute. Elle reste là à cause de deuxième pivot. Manon Huette, Grazadi. Et c'est bien joué de la part du défenseur qui est bien remonté sur Alice Lévesque. Empêcher la passe entre Grazadi et Alice. Il y a un mouvement, c'est programmé. Et par contre, en face, il faut s'adapter. Si la défense propose des choses, il faut que toutes les joueuses se rendent disponibles et puissent attraper le ballon. C'est sans doute ce qu'est en train de dire Alain Porte. Hein. Vous le voyez là en bas de votre écran. Il a parlé à ses joueuses, à Grazadi notamment. Et les Argentines qui sont reparties avec Victoria Crivelli, avec son numéro 10.
Mendoza, Crivelli, repoussé par Marie Prouvencier. Il y a une faute là pour la Dijonnaise. Oui, une petite faute, elle était bien sortie pour arrêter cette attaque. Elle était même au bord de l'interception. Mendoza avec Crivelli. Mendoza, Christine. Crivelli qui est bloqué par Alice Lévesque. Et on arrive quand même à transmettre le ballon. Alors, on va revenir à une faute de Béatrice Edwige qui va prendre 2 minutes pour une faute au cou, à la gorge d'Elke Karsten. Mendoza avec Crivelli. Une de moins, les Françaises. Il va falloir gérer ça pendant 2 minutes. Crivelli, Mendoza. Là, c'est passé. On a trouvé le décalage. Ça sera un penalty. Ouais. Oui. Et attention parce qu'il n'y aura pas que ça. Il y aura 2 minutes aussi pour Camille Aiglon. Ouais, qui est venue fermer. Elle était en zone. Ça peut être dangereux. Regardez. Elle est bien en zone. Oui, oui. Camille Aiglon-Sorina, comme vous le voyez, elle s'est mariée cet été. Oui, on peut faire un coucou à Guillaume. Bien sûr, et puis au fiston aussi. Milo. Eh oui. Voilà, la dernière fois qu'on avait vu Camille en France, c'était pour le match face aux Tchèques. On l'avait interviewée puisqu'elle était disponible, Camille, et puis son petit garçon était tout en larmes dans les tribunes parce qu'il voyait sa maman mais il ne pouvait pas aller la rejoindre évidemment parce qu'elle était sur le terrain. Oui, pas facile de comprendre. Non. Oui, il a séché ses larmes, bien sûr. On peut regarder, s'il regarde sa mère prendre 2 minutes, c'est pas forcément le meilleur moyen d'aimer le hand derrière. Yellow card, Argentina, player number 8, Amelia Velotti. Alice Lévesque. Ça s'est bien passé. À C'est 4 bien à joué. 4, elle trouve la solution, mais il y a une zone, Marie. Il y a une zone. Attention, le petit péché mignon. Elle nous avait fait aussi en match de préparation. Mendoza. Bonne défense de Graziadi. Avec Crivelli. Allez, 6 contre 4 pour les Argentines. C'était limite passage en force. On revient à un coup franc. Allez, il faut de la mobilité les Françaises. Oui, Marie, bien sortie Marie, c'est bien. Alors on se replace. Alice revient au centre. Avec Crivelli, Mendoza. Ouais, là on a trouvé le décalage sur l'aile et ça va se terminer par le but d'Amelia Velotti. Dommage parce qu'elles avaient tenu vraiment les Françaises à 2 de moins. C'est quasiment au bout de cette double infériorité qu'elles se font surprendre. L'Argentine revient à 4 buts. Elles reviennent à 6. Maintenant 6 contre 6. Ça fait un petit moment qu'elles sont à ce 9 buts. Ouais, il y avait eu un 1-0 pour l'Argentine et ensuite la France avait mis un 8-0. Donc ça fait un 4-1 maintenant pour les Argentines si on compte bien. Allez, mais non. Qu'on est à 6. Nina Conto a fait son entrée au poste de pivot. Graziadi, Camille Aiglon, voilà, ça c'est bien joué. Et ça va se terminer dans le but. Ça aurait été difficile, mais le voilà, le 10e but français après 21 minutes. La petite volte de Camille Aiglon. Et puis le premier poteau pour terminer parfaitement cette action. Premier but de Camille Aiglon. Ladies and gentlemen, clap your hands for Argentina. Les supporters qui encouragent aussi les Argentines.
Karsten, Mendoza. Ça combine, on voit bien le travail en deux pivots. Je croyais qu'elle a joué le passage en force là. C'est carrément jeté en arrière. Nina Canto. Mendoza avec Karsten. C'est les deux meilleures joueuses, hein, vraiment les deux, Karsten et Mendoza. Et le tir était encore super, mais il a de nouveau heurté le poteau, l'autre poteau. Elle a touché les deux cette fois-ci, Luciana Mendoza. C'est pas un grand gabarit, 1m70, mais elle a une finition. On voit bien la force qu'elle a dès qu'elle tire en appui, comme on l'a vu là à l'instant. Allez, Nina Canto qui réengage sur ce 9 mètres. 7 minutes 45 encore à jouer dans cette première période. Les Françaises toujours tranquilles. Zahadi. Le marché encore pour la Messine. Toujours tranquille, mais pas toujours très très concentré dans cette première période. Manque de constance, on va dire. Et là, il y aura un passage en force gagné par Grace Zahadi. Elle a perdu le ballon tout à l'heure, elle le regagne. C'est bien joué, Camille Aiglon pour son deuxième but consécutif. On ne l'arrête plus, là, ça y est, ça lui a fait du bien de sortir 2 minutes. Elle a pu se reposer un peu, elle est revenue avec des jambes. Ah, si on ne monte pas sur elle, lancer comme ça, Camille, c'est un cadeau. France 11, Argentina 5. C'est bien de la revoir à ce niveau-là. Ouais, je pense qu'elle n'est pas encore à 100%, mais au fur et à mesure que la compétition va avancer, j'espère que son dos la fera moins souffrir et qu'elle ira de mieux en mieux. Le tir de Elke Karsten est passé à côté. Ah bon, on va la resservir. Camille avec Grace Zahadi. Cette fois, il n'y a pas de marché. Le ballon est bien lâché pour Manon Huet. Le coin long, c'était justifié, mais il a touché le poteau avant de ressortir. Alors il pestait aussi contre les tirs de près manqués hier face aux Coréennes à l'importe. Ouais, c'est vrai, même si la gardienne coréenne sur l'ensemble du match a eu 7 ou 8 arrêts, je crois. Ouais, c'est pas beaucoup, mais bon, il y a vraiment eu à 6 mètres des échecs qui ont fait mal à la France. Gambino avec Mendoza. Mendoza, la revoilà avec des bons appuis en plus. Camille Aiglon qui emmène bien son adversaire, en l'occurrence Macarena Sanz. Oh, bah, décidément, elle fait un concours hein, pour toucher le poteau. Ouais, même si là c'est Amandine Leno qui a touché le ballon, il me semble. C'est confirmé par le speaker. De toute façon, dans ce domaine-là, vous êtes à 100%, il n'y a pas de problème. Je me trompe rarement, c'est vrai. Surtout avec Amandine en plus, hein, parce que vous portez une attention et une affection particulière. Oh, bah, je fais attention à tous les gardiens, mais je suis contente de ce qu'elle produit. Oh, la et lucarne. Ça, c'est bon, ça. Ça fait plaisir. Et en plus, c'était parfait pour nous. On était pile dans l'axe. Ça part bien, voilà, un tir en appui comme ça. Grace, il faut que tu le tentes plus souvent, que tu arrives à prendre et à trouver ta distance par rapport aux défenseurs. Voilà, ça c'est parfait. Rien à faire vraiment pour Sylvina Schlesinger, la gardienne. Superbe but de Grace Zahadi. Je vous expliquerai. Un prochain arrêt de jeu. Ça me fait rire. Voilà, parce que sur le grand tableau d'affichage le prénom Grace, il y a une inversion entre le A et le R. Donc ça fait Garce Zahadi. Je comprends mieux pourquoi. Voilà. Oui, j'ai compris, ça y est, c'est bon. J'avais du mal à vous suivre, mais là, ça y est. On posera la question tout à l'heure. Hein. C'est elle qui a demandé le changement. Allez, 7 mètres en attendant, en faveur des Argentines. Manon Huet qui était en zone. Indiscutable, là encore. Bon arbitrage pour l'instant des arbitres tunisiens. Pas grand chose à dire. Allez, Luciana Mendoza.
Sans souci, avec le petit rebond face à Amandine Leno. Les Argentines qui sont toujours distancées, mais pas plus finalement que dans les 5 premières minutes du match. Et Alain Porte pose même un temps mort en première période, c'est son premier bien sûr. On va écouter ce qu'il a à dire à ses joueuses. Nina, écoute. Grâce. On fait croiser son ballon à droite pour que Camille se retrouve au milieu. Et on vient faire criss-cross pour Alice. Donc toi tu es sur le 3 qui est à droite, le 3 qui est là, près de la touche. Et toi tu attaques sur le 3 qui est là. Vous faites le croisé. Oui, tout de suite, croiser son ballon, tu attaques. Croisé, Alice elle arrive. Toi tu es replacé extérieur. Ok? Allez. Allez, filles. Pose vraiment l'attaque qui vient. Pas besoin de remobiliser les troupes dans ce match facile. Et pour une fois, on a entendu tout le temps mort. C'est la première fois depuis le début. C'est quand même assez extraordinaire. Peut-être qu'il y a on n'est pas les seuls à avoir des récriminations si toutes les télés font la demande. Parce qu'a priori, je vois pas qui peut avoir quelque chose de positif à avoir la moitié d'un temps mort et la moitié de l'autre. Là voilà, le croisé avec Graziani, mais elle a été bien bloquée. La bonne défense de la part d'Amenia Bellotti. Zahadi, la voilà encore. Ouais, elle marché. Ouais, allez, à chaque fois, limite. Ouais, la passe, elle est très belle. Et derrière, il y a la parade superbe pour Amandine Leno. Bien explosé là, elle a pris énormément de place. Regardez là, l'attaquante qui vient plein face sur elle plutôt que de s'écarter. Alors on a Titi chez les garçons, il y a Doudou chez les filles. Il y avait aussi Doudou avant chez les garçons, mais il n'est plus. C'est plus facile pour les supporters. On salue d'ailleurs Doudou et Titi, bien sûr. C'était bien vu aussi là de la part de Camille Aiglon. Il y a une faute auparavant. Les Argentines qui peuvent revenir sans, mais il y a l'interception avec une seule main de Graziani qui faisait la statue de la liberté avec le ballon. Sands qui est venu percuter Camille Aiglon. C'est le poignet cette fois-ci. Ouais, il y avait de la force là dans le tir d'Alice Lévesque, c'est passé au-dessus. Ouais, c'est un petit peu échevelé là dans ces derniers instants de la première période. Il reste moins de 2 minutes. Un passage en zone juste avant de recevoir le ballon de la pivot. C'est Campili, Rocio Campili, joue à l'Estudiantes. C'est des clubs multisports en Argentine. On a l'habitude de les voir en foot notamment. Et les sections hand. Avec Alice Lévesque, avec Graziani, Manon Ouette. Graziani, le tir à la hanche était bien joué, mais il y a une belle parade pour Sylvina Schlesinger. Malheureusement, le ballon est sorti. Il est sorti en touche, ça sera donc ballon rendu aux Françaises. Bonne parade de la gardienne. Au niveau des statistiques, elle n'en avait pas fait beaucoup pour l'instant. Je me demande si c'est pas son premier, non? Au niveau des statistiques comptées, oui, a priori, ça a l'air d'être son premier. Et ça, c'est le troisième pour Camille Aiglon, quatrième, même 4 sur 4. Parfaite à 100%. La Nîmoise, avec le poteau rentrant, pour donner 7 buts d'avance aux Françaises. Oui, 1 sur 14 pour Sylvina Schlesinger. Karsten avec Mendoza. On est loin, on est très loin du but et c'est Mendoza à chaque fois qui crée vraiment l'impulsion. Et Yacoy avec Karsten. Et le tir par en bas qui va absolument pas surprendre Amandine Leno. La relance, la tentative de relance en tout cas. Oui, il y avait une mêlée et ça a été ballon sorti en faveur des Argentines. Avec un tir au dernier moment qui va sortir. Et l'avantage, il est en faveur des Françaises qui mènent assez tranquillement, très assises. Il y a quelques petites sautes de concentration, mais tout va bien.
pour les joueuses d'Alain Porte qui a l'air un petit peu moins en colère qu'hier soir. Et une rencontre face au Congo, ce sera après-demain, toujours à 18h15. Elles vont tout le temps jouer de toute façon à 18h15 les Françaises. Et puis le dernier match, ce sera peut-être une finale, on verra pour la première place, on le saura à ce moment-là. En tous les cas, la rencontre face au Brésil, les championnes du monde en titre, les Brésiliennes qui font jouer juste après cette rencontre. Ce sera encore sur les antennes de BeIN 3 et ce sera entre le Brésil et l'Allemagne. BeIN Sport Max 4, on me dit dans le casque, merci beaucoup. BeIN Sport Max 4 donc pour cette rencontre entre le Brésil et l'Allemagne, deux des prétendants aussi alors à la qualification bien sûr pour les huitièmes, mais à une place la plus haute possible peut-être pour éviter un adversaire de valeur. Ils sont tous de valeur marqués dans le groupe D, le groupe de la Russie, le groupe de l'Espagne, de la Roumanie et de la Norvège. C'est vraiment un groupe très très fort de l'autre côté. Moi je préférerais qu'elle termine première et qu'on tombe, on va dire, contre, si on fait une prospection un peu, on va dire la Roumanie. Ça serait beaucoup mieux que de tomber contre la Norvège ou l'Espagne. Ouais. Oui, et la Russie aussi. La Russie, à mon avis, elle va finir première du groupe, a priori, vu les deux victoires face à l'Espagne et face à la Norvège. Ouais. Oui. Oui. Victoire probante en plus avec un gros niveau de jeu. On a vraiment de très bons matchs là de l'autre côté du groupe avec lequel on va croiser en huitième de finale. Les Françaises qui repartent avec le ballon dans cette seconde période. Elles ont 7 buts d'avance, 13-6. Les Françaises plutôt bien dans leur réussite au tir, plutôt bien en défense aussi. Elles n'ont pris que 6 buts. Il reste quelques petites améliorations à faire dans le jeu. Et tout ira très bien. Un échec au tir pour Alice Lévesque, le ballon qui a frappé la barre transversale derrière. Et Nina Canto cette fois-ci qui le joue très très bien, le passage en force. Alors on l'a bien vu celui-là, parfait, bonne défense de Nina Canto. Alors le ballon a été perdu par les Françaises. Un petit peu pareil, qu'en première période, il y avait eu une action un petit peu de ce style-là. On attend, avec le ballon dans la main, parce que c'est Alice Lévesque, encore une fois, qui a été bien prise. On ne peut pas garder le ballon éternellement en main, évidemment. Allez, rentrée en deuxième pivot, cette fois-ci c'est l'arrière gauche qui rentre, et à partir de là, l'Argentine va travailler. Les ailières ne sont pas point de corner. Il faut qu'elle puisse écarter comme les ailières avant de rentrer. Allez, il y a une rotation, ça y est. Ouais, avec Karsten, c'était bouché là devant. Karsten qui reprend le ballon avec Mendoza, Bellotti. C'est arrivé pour Mendoza, la passe dans le dos, pourquoi pas. Bien vu, pour essayer de trouver sa pivot. Là, il va falloir tirer rapidement. Et le bras qui est levé. Et Laura Gloser dans les buts, qui va relancer pour Manon Huet, même si elle court très vite. Et elle aussi, elle commencera par une mauvaise relance, tout comme Amandine Leno tout à l'heure. Il faut un petit peu régler la mire là, pour les gardiennes françaises. Alors, les Françaises qui vont reprendre ce ballon. Les Argentines plutôt avec Karsten, avec Pizzo. Rentrée en deuxième pivot de l'ailière gauche et les deux pivots sont très écartés. Mendoza avec Karsten, avec Pizzo, on ne sait pas comment passer. Alors on se passe latéralement le ballon pour l'instant, c'est Mendoza encore, il y a une belle parade de Laura Gloser qui se signale d'entrée dans cette seconde période. Comme elle l'avait fait hier d'ailleurs. Elle avait fait une excellente deuxième mi-temps, c'est vrai. Des belles parades également à 6 mètres. Ça n'a pas suffi, même sur penalty aussi. Oui. Et là, on a repoussé 2. Alexandra Lacravert. Il faut qu'Alexandra aussi trouve des situations de shoot et qu'elle prenne sa chance. Là, c'était bien, mais pareil, il va falloir aussi qu'elle ajuste son tir. La France récupère le ballon. Oui, il va falloir que tout le monde s'ajuste un petit peu dans cette début de seconde période. Ouais. Parce que là, il n'y a pas eu de but encore. Alors que tout le monde a tenté sa chance 3 fois.
Alors, c'est annoncé. Nyoncian annonce un sous 3 à droite. Ça va donc partir de là. Voilà. Regardez le mouvement. Marie Prouvencier qui fait semblant de rentrer, qui repart sur son aile. Et les petites sautes d'application dont on parlait tout à l'heure, avec le ballon oublié en route par Alexandra Lacrabert. Nyombla, on refait le même enclenchement avec Lacrabert. Cette fois-ci c'était bien parti, mais il y a la bonne parade de Marisol Carato. Les Argentines aussi ont changé de gardienne. Et toujours pas de but, ni d'un côté ni de l'autre dans cette seconde période. Les Argentines qui repartent avec Pizzo, et avec Karsten, et avec Fiana Mendoza sur la base arrière. Pizzo croisé, oh là, ça a été contré par la tête de Alison Pinault. Non, c'est pas Alison. Béatrice Edwige, pardon. Ouf. Ouais, c'était à bout portant, vraiment. Oula. Elle avait déjà eu une petite bosse lors du tournoi de préparation. Là, ça fait 2 fois. Bon, alors elle s'est relevée. Ça a l'air d'aller. Ouais, elle sourit même. Béatrice Edwige va pouvoir bien se faire chambrer. Dans ces cas-là, on a peur aussi parfois pour les cervicales, hein, parce que la tête part très très fort en arrière. Mais tout a l'air d'aller pour l'ancienne de Dijon. Karsten, bah voilà, elle a contré encore, mais par les mains cette fois, donc c'est mieux. Béatrice Edwige. J'ai l'air d'y voir clair. Hein. Malgré ce petit coup tout à l'heure. Mendoza s'est bien lâché, mais elle était elle semblait en zone. Il y a eu une faute. On est revenu à la faute d'Alice Lévesque. Alors les Argentines utilisent un petit peu les mouvements des Françaises. Là on voit qu'elles travaillent beaucoup avec 2 pivots excentrés. Un pied de Nina Canto, on pourra pas rattraper le ballon. Le bras qui est toujours levé. Il va falloir tirer très vite. Karsten qui tentait le kung-fu. Ça ne fonctionne pas. Bon temps fort encore défensif du côté tricolore. Alice Lévesque qui va marcher. Ouais, c'était vraiment limite. Il me semble qu'elle s'est arrêtée. Bon, voilà, c'était dans le mouvement. C'est sifflé. Il faut vite se replier. Alors, entre les marchés, les pertes de balles et tout ça, on est quand même du côté de l'Argentine à 16. Et du côté de la France, quand même 14 pertes de balles. Ouais, il y en avait déjà 16 hier face aux Coréennes. C'est à la fin du match. 16 à la fin du match. Oui, voilà. Mais là, on en est ah oui. à la 36e. Alors là, j'ai vu le genou lâcher la cheville. Oui. Parce qu'elle pose le bout de son pied d'abord. Le reste qui vient après. Elle peut se relever quand même, Manuela Pizzo. Elle reste. Ouais. Sur le terrain et ça enchaîne. Voilà, 2 pivots écartés. 2 arrières latérales. On essaye d'isoler les numéros 3 au centre, d'être en situation favorable de tir comme ici. Elle était en situation favorable de tir. Lucia Haro. Il y a Alice Lévesque qui peut relancer avec Alexandra Lacrabert, Nyoncian Nyombla, Alice Lévesque qui va faire un passage en force. Ouais, là c'est allé assez vite d'un côté et de l'autre. Ça a joué bien comme il fallait, si ce n'est ce passage en force, la finition. Alors 7 minutes de jeu, hein, Valérie, dans cette seconde période. Et toujours le même score qu'à la mi-temps. On est à 0-0 dans cette seconde période pour l'instant. Pizzo, repoussé par Alice Lévesque, le coin long qui passe à côté. Et Alice Lévesque qui sort, remplacé par Alison Pinault.
pas en réussite au tir hein, du tout la Messine aujourd'hui. Pas forcément la rassurer. Alors que c'était un match justement pour lui donner du temps de jeu, pour la mettre bien en confiance dans ce mondial. Par contre défensivement ça va, hein, elle fait vraiment du bon travail. Alors ça c'est un mouvement que les joueurs ont appris la semaine dernière à Rouen. Voilà. 7 minutes 41. On a utilisé, ouais, ça y est, enfin le premier but de cette deuxième mi-temps. Il était temps sur un mouvement où Manon Ouet est rentré pour faire un écran sur soit l'arrière gauche, soit à demi-centre. Même si là, Nyombla avait personne devant elle, hormis son vis-à-vis, a trouvé la solution toute seule. Plus 8 donc. Avec Elke Karsten, Luciana Mendoza. Ouais, on aurait plein oublié la joueuse dans le secteur central, mais il y a encore eu une parade terrible de Laura Gloser. Derrière, il n'y aura rien du tout sur Béatrice Edwige. Alors il y a une grande relance. Ouais, bah, c'est joué un petit peu n'importe comment. Et le ballon est sauvé. Non, par Laura Gloser. Semblait qu'elle avait prolongé ce ballon derrière sa ligne. Ça a aidé un petit peu dans tous les sens. Là, avec Bellotti qui essaye de retrouver Elke Karsten. Encore une fois, on n'a pas vraiment trouvé hein, la situation de tir en attaque. Il y a Alison Pinault qui a aussi couru vers Béatrice Edwige. Ça a enlevé de la vitesse au jeu. Mendoza avec Pizzo. Ah, voilà, Luciana Mendoza. Ouf. Alors, il y aura un carton jaune pour Alison Pinault. Il y avait Béatrice Edwige qui était dans le coup aussi. Oh, moi, je pense que c'est plus Béatrice Edwige qui a mis la main sur le visage. Ce qui semblait hein, quand même. Elke Karsten. Avec Bellotti et avec Luciana Mendoza, on change beaucoup hein, entre les ailières, les arrières. C'est assez particulier cette équipe d'Argentine. Et encore une parade pour Laura Gloser. Elle assure vraiment dans cette seconde période. Nyosia Nyombla qui se trompe dans sa transmission de balle. Et les Argentines qui peuvent repartir. Elles travaillent surtout défensivement. Les Françaises là dans cette seconde période, c'est pas forcément ce qui était attendu et ce qu'on leur demande, enfin leur encadrement en tous les cas. Ouais, et puis l'Argentine, comme elle calme à chaque fois, du coup elles mettent du temps à préparer leur attaque. Et on a l'impression que les Françaises ne font que défendre. Bah parce qu'elles se précipitent aussi un peu en attaque, hein, les joueuses de l'équipe de France, et ça finit par un but quand même parce que elle fait des arrêts, Laura Gloser, mais pas à chaque fois. Là il y a le but de Campili et le ballon est perdu encore une fois. Ouais, alors là c'est un gag. Il y avait Nyosia Nyombla qui avait le ballon, donc ça a été sifflé par l'arbitre. Tout le monde s'est précipité et passé de l'autre côté du terrain. Jusque là il n'y a pas de problème, c'est autorisé, si ce n'est que l'arbitre a sifflé à Nyombla 3 secondes. Elle est restée 3 secondes sans donner ce ballon après le coup de sifflet, donc c'est pour ça qu'on a rendu le ballon aux Argentines. Ah, des petites erreurs, ça ne permet pas de nous emballer sur ce match, Xavier. Non, ça irrite un petit peu. Oui, mais bon, on va dire que sur les deux matchs, celui d'aujourd'hui et celui de jeudi, ce qu'on leur demande, c'est vraiment de gagner, de ne pas se blesser, et on verra la suite. D'accord, donc elle peut marcher 5 pas avec le ballon, pas de problème pour Victoria Crivelli, qui marque le 8e but argentin, après un gros marché. Et temps mort posé par Alain Porte. C'est son deuxième déjà dans cette rencontre. On aimerait bien l'entendre aussi. Provoquée, elle gagne tous les duels. Oh, c'est l'Argentine. On les arrête, on les bloque, on durcit un peu. Et on arrête de se jeter les ballons dans les pieds ou de se lancer dans un contre un après avoir fait déjà... Elijan bien los lanzamientos si van a tirar de lejos. Si sigue la personal, trabajá, descansá y trabajamos entrando. ¿Estamos? Dale.
Hey. Pero no siempre, a ver. On comprend hein, bien sûr la raison de la colère d'Alain Porte et la raison pour laquelle il a posé ce temps mort, parce qu'il n'y a plus grand chose qui fonctionne offensivement du côté français. On donne le ballon littéralement aux Argentines. Elles n'en demandent pas moins forcément. « 12 minutes quasiment de jeu dans cette seconde période. L'équipe de France n'a mis qu'un seul but pour l'instant. Et ce ne sera pas encore sur cette action. C'était bien joué ce qu'avait fait Nyoncian Nyombla. Mais il y a eu encore une bonne parade de Marisol Caratou, sa deuxième. C'est rare que l'équipe de France soit quasiment muette pendant autant de temps, quasiment 13 minutes. Karsten avec Mendoza, le Schwenker, c'est bien lâché derrière pour Karsten, c'est parfait. Et là même en défense, c'est en train de lâcher. Il va falloir se remettre vite en place. Avec Marie Prouvency, Alexandra Lacrabert, Nyoncian Nyombla, Alison Pinault, Siraba Dembélé qui n'a quasiment pas touché le ballon depuis le début de la seconde période. Et Marie Prouvencier qui est rentrée en deuxième pivot, deux pivots excentrés pour trouver des solutions centrales. Voilà, c'est parfait. Là, il y a tout eu, toute la plus offensive de Nyombla en une action. Ah bah, c'est dommage d'avoir mis le ralenti à ce moment-là. Voilà, c'est là. Hop là, parfait, complètement dans le vent. Ah ouais, ce 1 contre 1, c'est vraiment le sien, là, ce très fort partir sur la droite. Elle est inarrêtable si on n'est pas sur elle dès le début. C'était Antonella Mena qui était en petite difficulté. En plus, le petit tir derrière tout en finesse, absolument magnifique. 15-9 en faveur des Françaises. Crivelli derrière, ce sera un jet de 7 mètres. Marie Prouvencier qui est bien en zone. Oui, oui. Hop là, là aussi, il y a de la finesse. Luciana Mendoza. On a vu une joueuse très tonique, très technique aussi. Avec une bonne main, un bon poignet gauche. Et là, sur les jets de 7 mètres, ça se voit. 15-10. Allez, il faut arriver à trouver des solutions, là. Allez, Marie Prouvencier à nouveau rentre. Deux pivots très écartés et on va travailler au-dessus. Allez, centrale ou des croisés avec Alexandra Lacrabert. Il faut assurer ces ballons. Elles se connaissent très bien, ces joueuses. On ne peut pas perdre des ballons comme ça. Ouais, je pense qu'Alain Porte est en train de se dire la même chose. Peut-être pas avec le même vocabulaire châtié. Il va y avoir quelques petites modifications. En tous les cas, Camille Aiglon est en train de retirer son haut de survêtement. Chloé Bulleux fait des échauffements. Mendoza, Karsten qui visait la lucarne. Il y a de la réussite, heureusement pour Laura Gloser qui a été battue. Et Nyombla peut repartir. Elle va rester sur le côté gauche. Voilà, on s'est appliqué, mais derrière le tir est pris beaucoup trop tôt par Siraba Dembélé. Et la parade est presque facile pour Marisol Caratou. Il n'y a pas de faute. Elle a juste glissé. Allez, Siraba, faut se remettre en confiance, voilà. Après la première tentative manquée, la seconde est marquée. 16 minutes de jeu, 16-10. On a quand même des visages marqués. Alors peut-être que les filles sont concentrées, c'est sûr, mais très peu de sourires. Comme je disais tout à l'heure, j'ai pas l'impression que... Ça respire pas la joie de jouer, non, oui. Ça pour l'instant.
Alors qu'il n'y a vraiment pas de traumatisme à avoir, hein, encore une fois. Non, absolument pas. Ça sera intéressant là demain de voir un petit peu comment ça réagit et est-ce qu'elles arriveront à changer un petit peu les idées. Elles iront faire un tour dans le centre de Kolding. Ça leur fera peut-être du bien. Hop là, parade pour Laura Glauser. Ça commence à faire beaucoup hein, pour elle. C'est la cinquième. Sa cinquième. 5 sur 9. Attention à ça. Alison, tu as l'expérience, il faut calmer. Heureusement, il y a Nursen Nyambla qui a intercepté. Alexandra Lacrabert et Chloé Bulleux qui a fait son entrée. Un porte qui s'entretient directement avec Alison Pinault. Vous expliquer, voilà, peut-être la même chose que vous, sans doute même. Allez, Yago. On va revenir au basique. Alexandra Voilà. Lacrabert. Voilà, ça Sousse. c'est bien joué. Pour Seraba Dembélé qui marque son deuxième but consécutif. Le temps mort tout de suite posé par Eduardo Perucena. Ça va un tout petit peu mieux. Du côté français, on a repris les 7 buts d'avance qu'il y avait à la pause. Avanza un poquito en ataque. Vale, quédate en ataque. El cambio lo hace Amelia. On va essayer de monter les ballons. Hein, on les monte. Voilà, allez. Grâce, elle change avec Nyons. Allez, c'est parti. Allez les filles. 1, 2, 3 France. Alison, jette un coup d'œil. Alors le temps mort, hein, Valérie, avait été pris par le coach argentin. On a senti aussi qu'on avait besoin de se dire beaucoup de choses du côté français. Et notamment prendre cette voie-là, peut-être celle de Nursen Nyambla, aller vers l'avant, percuter enfin cette défense argentine. On a manqué beaucoup de choses hein, vraiment dans ce premier quart d'heure. Karsten. Crivelli qui fait marche en arrière, retrouve sa meneuse. Donc Karsten avec Crivelli, le bras qui se lève. Et grosse défense de Béatrice Edwige et de Nina Canto. Karsten. Ouais, tranquille, ça c'est pour Laura Glauser. Ouais, tentative, après la passe elle est très bonne pour Seraba Dembélé. Quand on a une ailière qui transforme, ça va tout de suite beaucoup mieux. Seraba Dembélé, elle marque 3 buts, pas consécutifs mais en 5 buts français. Ouais, je pense qu'elle s'en veut un petit peu du match d'hier également. Elle a également sa part à prendre et je pense qu'elle est capable d'analyser et qu'elle va essayer de tout donner forcément pour effacer, gommer cette prestation et être au top jusqu'à la fin de ce mondial. Oui, c'est ce qu'on lui demande. Ouais, bonne défense encore pour Alison Pinault avec Karsten. Là encore la barre transversale, ballon récupéré par Chloé Bulleux avec Nina Canto pour remonter tout ça. C'était une parade hein, de Laura avant le... On a presque eu un but grâce à Alice et le poteau qui a repoussé la tentative de la Messine. Karsten avec Crivelli qui tente le tir à la hanche, ça n'est pas passé, mais Laura Glauser, attention, parce qu'elle a pris le ballon et ça fait mal. Oui, voilà, elle a bien exprimé. Alors, ça aurait été un garçon, on aurait été très très inquiet. C'est une fille, on peut être inquiet aussi. Et ça a l'air d'aller. En tous les cas, pour Laura Glauser, qui avait eu un souci physique de ce côté-ci.
Karsten avec Crivelli repoussé. Là. Elle a été par Béatrice Edwige, le bras qui est levé. Béatrice Edwige qui avait récupéré, mais il y avait une petite faute d'Alison Pinault auparavant. Elles ne sont pas à 3 mètres les Françaises. C'est Karsten qui va prendre le ballon, qui va tenter sa chance. C'était en appui, mais elle était bien placée parfaitement. Laura Gloser qui fait encore une bonne entrée. Alison Pinault avec Grazadi. Le ballon est lâché. Oula, pour Siraba Dembélé qui a failli toucher l'arbitre qui était derrière le but. On est dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. 18-10 pour les Françaises. 18 buts seulement marqués par les Françaises. Bon, 10 buts pris, on le savait. On sait que elles n'allaient pas prendre beaucoup de buts, mais de là à ne marquer que 18 buts face à l'Argentine. Oui, encore une fois, quand on regardera la statistique de la réussite au tir, ce sera peut-être un peu trompeur. C'est plus vraiment dans l'animation du jeu que ça n'a pas été au top aujourd'hui. Du côté argentin, on en profite aussi de temps en temps avec ce 11e but inscrit par Antonella Mena. Alors on va changer un petit peu de système de jeu avec Chloé Bulleux, Alexandra Lacrabert, Grazadi pour mener tout ça. Il y a Canto qui reste en pivot. Alison Pinault, c'est largement au-dessus. Du côté argentin, il y a Yacoy qui fait son retour. Choana Yacoy, poste d'ailière. Crivelli et Sanz sur la base arrière. On joue avec 3 droitières. Sanz. Et ben voilà, elle est passée toute seule, sans aucun souci. Le but inscrit par Macarena, gant dans le faux. Ouais, qui avait pris l'intervalle 1-2 à l'extérieur. On n'a pas refermé. Elle s'est bien jetée. Et Laura Gloser, elle a un petit peu donné la solution là. Il n'aurait peut-être pas fallu qu'elle saute, parce que c'était déjà compliqué pour l'Argentine de trouver la solution. Ouais, c'est bien toute seule, mais elle est en zone. Ouais. Elle est en zone. Bien arbitré. Vraiment, l'équipe de France en difficulté. Ballon toujours en faveur des Argentines. Il reste 6 minutes 30 dans cette partie. C'était un match pour se rassurer, on va dire. C'est pas trop le cas finalement. Avec Macarena Sanz, avec Crivelli, Sanz à nouveau qui est passé en éliminant littéralement Alison Pinault. Heureusement, elle rate son tir derrière. Ouais, on ne revient pas à revenir à une faute. Oui, ça aurait été la moindre des choses. Ça aurait été normal. Parce que là, il y a une double, triple faute. Camille Aiglon fait faute sur elle, une bonne faute, un simple 9 mètres. Mais il y a quand même quelque chose, c'est assez bizarre de ne rien siffler là-dessus. Bref, Grazadi a le ballon dans les mains. Un peu plus de 5 minutes à jouer. Et peut-être que le jour de repos va faire du bien. Alexandra Lacrabert qui gagne un jet de 7 mètres. Elle a bien pris l'intervalle et c'est vrai qu'elle a été accrochée au niveau du bras. Pénalty justifié. Elle se gêne en plus avec Siraba Dembélé. Alors que le temps n'est pas arrêté. Oui, ça c'est assez curieux aussi. Maintenant, peut-être que les arbitres, ils ont envie que le match se termine rapidement. Allez, Manon Huette. Voilà, ça marche bien. Face à Karatou. Qui était pas loin.
Oui. C'est pas le penalty le mieux tiré pour Manon Huet. 19 buts. Atteindrons-nous les 20 buts, Xavier? On espère quand même. Bah oui. Hein, il y aura 5 minutes. Ah bon, quand même nous en marquer encore 4 ou 5. Voilà. Allez, maintenant elles peuvent se lâcher. 7 buts d'avance toujours, exactement comme à la mi-temps. C'est-à-dire qu'on a égalité, donc en seconde période entre la France et l'Argentine. Si on résume bien, Crivelli, Gandulfo qui essaye de passer tout en force. Gandulfo encore, et c'est le poteau. Elles ont en plus touché vraiment beaucoup les poteaux, les Argentines. Et à chaque fois avec une gardienne française qui n'était pas là. Ça c'est bien joué ce qu'avait fait Nyonsen Nyombla. Malheureusement pour elle, le tir passe à côté. Elles sont à 59% de réussite au tir, les Françaises. Ça s'est nettement atténué, ce score en seconde période. Gandulfo avec Macarena Sands qui était bien passé, qui va aller gagner un jet de 7 mètres. Elle avait débordé Nyonsen Nyombla qui va prendre 2 minutes derrière. Et il n'y a pas grand chose à dire non plus. Alors Bellotti, allez Laura, elle peut continuer son bon match, voilà, Nouveau avec poteau. le poteau, et puis la gardienne Messine qui récupère le ballon derrière. Laura là qui décide de pas monter, qui a choisi le bon côté. Elle fait sa mi-temps, Laura a été bien dans son match, bien agressive, tout comme hier. Alors ça comptera pas comme une parade bien sûr, puisque c'est le poteau qui a repoussé le ballon. Elle est quand même à 57% dans cette seconde période. Grazadi, le ballon bien lâché pour Chloé Bulleux. Qu'est-ce qu'elles essayent de faire? Un kung-fu. Elle avait vu Alexandra Lacrabert. Elle avait vu Alexandra Lacrabert s'engager. Quand ça veut pas, comme on dit, ça veut pas. La meilleure joueuse de la seconde période du côté français, c'est Laura Gloser. Voilà l'illustration de cette seconde période, totalement manquée par les tricolores. On essaye de jouer des passages en force de manière presque grotesque. Et 2 minutes. Et il y aura même 2 minutes, voilà, parce qu'elle a justement cherché ce passage en force. Ça, ce sont des consignes qui sont données aux arbitres dans ce mondial 2015, clairement. Alors que pendant ce temps, on va revoir le passage en force. Voilà, elle en rajoute derrière, elle prend 2 minutes. Et le coach argentin, Eduardo Peruchena, a pris son temps mort, son dernier. Vamos a meter 2 pivots. Maca entre 1 y 2. Mena de este lado, entre 1 y 2. Doble pase para Maquita. ¿Sí? Vas profundo, le soltás la pelota, vas por el agujero, tenés pase a pivo. Es al revés, ponete Mena vos de aquel lado y Maca vos de este. ¿Está? ¿Estamos claros? 1 y 2 y vení para adentro porque se van a cerrar. On essaie de faire passer le temps, allez. Alors finalement, Valérie, le mieux, c'est peut-être que ce match se finisse, que cette seconde période se termine. En tous les cas, elles n'ont marqué que 6 buts, les Françaises. Elles n'ont encaissé que 6 aussi. C'est pour ça que le spectacle est assez moyen, on va dire. Il reste 2-10 à jouer dans cette partie, dans ce non-match en seconde période, en tous les cas pour les Françaises. Sands, elle a tout. Et une belle parade de Laura, bien sûr. Et heureusement, parce qu'elle avait été laissée totalement Gandulfo démarquée juste après un temps mort en plus. Donc généralement on peut être concentré pendant au moins les 30 premières secondes pour poser l'action suivante. Ça n'était pas le cas. Il y a une individuelle sur Grazadi.
dans cette dernière seconde. Chloé Bulle avec Zahadi. Il y a une faute de Macarena Sanz. Eh bien, j'espère que le match Brésil-Allemagne devrait être de meilleure facture. Ça sera de toute façon de meilleure facture. Alors, elles ne termineront pas à 6, les Argentines, avec la sortie de Johanna Yakoy. Ouais, on voit bien la faute, elle accroche le maillot. Si Rabat Dembélé sur un appui avait fait la différence. Ouais, grâce à Ali, Chloé Bulle. Le retour de Nyonchan Nyambla. Ils sont en supériorité pour terminer cette action. Les Françaises. Chloé Bulle avec Nyonchan Nyambla. Grâce à Ali, son tir qui vient percuter la barre transversale. Et vous posiez la question il y a 4 minutes, Valérie. Est-ce qu'elles vont arriver à 20 buts? Bah, peut-être pas. Finalement. Incroyable. Mais la pause va faire du bien. La journée sans jouer demain. Bien se parler. On va bien s'entraîner. Et se changer peut-être les idées aussi. Ouais, sortir de cet hôtel. Elles n'ont pas encore visité. Elle a été faire un tour en ville. Ce sera l'occasion. Oh, et encore la parade pour Laura Gloser. Derrière, Siraba Dembélé va marquer. Et elles vont bien atteindre les 20 buts. Alors que de l'autre côté, Macarena Sanz s'est fait mal. C'est la 11e parade pour Laura Gloser. Elle est à 65% de réussite. On en vient quand même à louer la performance de Laura Gloser. Parce que sinon, eh bien, l'équipe de France aurait été en grosse difficulté si la gardienne Messine n'avait pas été exemplaire dans son but. Il n'y a finalement que 8 buts d'écart. Bellotti qui tentait une dernière action. On en terminera là, Valérie, avec une victoire. Oui, elles sont qualifiées, oui, pour les 8e de finale. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il va falloir vraiment montrer autre chose dans cette, par rapport à cette seconde période pour pouvoir espérer quelque chose dans ce mondial. Ah, c'est vrai que les Françaises, là, elles ont été en difficulté. Alors,